Mevena et Quentin, champions du monde Aerox. Aujourd'hui, il y a de tout sur Internet. Des gens qui ont fait un Aerox et qui se disent athlètes hybrides, coach. Et d'ailleurs, l'année où on a été champion du monde, une grosse partie de la saison, je me suis entraîné dans ce fitness park. Avoir ce côté aussi où l'Aerox, c'est pas que de la perf, c'est pas que... Donc ça, c'est des messages qu'on essaye de véhiculer souvent. En fait, ton quotidien, c'est que ça. Donc pour ce premier épisode, on reçoit deux invités exceptionnels, Mevena et Quentin, champions du monde Aerox 2025 et couple dans la vie de tous les jours. Mais avant de commencer, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et activer la petite cloche, ça nous aidera énormément. Comment ça va ? Ça va bien, fraîchement rentré du championnat du monde du coup. Ça allait être ma toute première question, si je vous dis Stockholm. Ouais. Et on est rentré hier de Stockholm. On a atterri hier à Paris et donc on était au championnat du monde d'Aerox de jeudi, on est arrivé mercredi à Stockholm et il y avait les championnats du monde qui se tenaient là-bas du jeudi jusqu'au dimanche. Où on a couru, on a participé et on est rentré hier. Génial, satisfait ? Oui, on y allait vraiment pour prendre la mesure parce que moi j'ai zéro repère. Typiquement les efforts spé Aerox, j'ai dû en faire 3 avant de partir quoi. Donc non, c'est plutôt pour prendre la mesure parce qu'on aimerait recommencer fort la saison pro là, donc prendre la mesure, voir où ça pêche un petit peu, voir où j'en étais, reprendre des sensations par rapport aux genoux. Donc tout n'est pas encore derrière moi, c'est pas encore une histoire complètement finie, mais voilà, ça progresse et puis c'était de très bon augure, on est très contents. En final, on n'est pas si loin du niveau qu'on avait avant par rapport aux moyens qu'on a mis en place. Ouais. Il reste beaucoup à travailler, mais ça nous a pas mis une claque quoi. Ouais. Non, c'est bien parce que je pense par que par rapport au niveau d'entraînement que tu as eu cette saison par rapport à ta blessure, je pense que le résultat qu'on a fait est très encourageant pour la suite. Ouais. Surtout que maintenant on a quand même des réponses pour le genou, donc c'est génial. Ça va aller vers du mieux. Ouais. Mais alors, avant de commencer, vous nous parlez de Stockholm, vous nous parlez un peu de votre niveau, votre ancien niveau. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais vous demander de vous présenter. Allez, vas-y, commence. On va commencer par Mevena. Déjà, donc si on est dans ce fitness park-ci, c'est qu'on est du coin, quand même. On est de Touraine. Enfin, nous, exactement, on est plutôt du côté du Loir-et-Cher. Mais moi, du coup, je suis ostéopathe à Tours, donc à Tours Centre. Quentin a quand même fait sa formation de coach en alternance ici. Donc, petit clin d'œil quand même. Ouais. Donc voilà, ça fait plein de souvenirs également avec ce fitness park-là. Donc ça nous tenait à cœur de commencer ce premier podcast, d'ouvrir la danse. Et d'ailleurs, l'année où on a été champion du monde, une grosse partie de la saison, je me suis entraîné dans ce fitness park. Ouais. Donc après, j'étais moins ici parce que mon évolution professionnelle, on va dire, dans le coaching a fait que je suis passé beaucoup en ligne et tout. Donc j'ai été beaucoup moins en présentiel, et du coup, je me suis ensuite entraîné beaucoup à la maison. Mais il y a une grosse part de la préparation qui s'est faite ici, au sein du fitness park. On revient aux sources. Exactement, c'est vrai. À l'époque, on s'était rencontrés d'ailleurs. Oui, exactement. Ouais. Où je venais simplement d'arriver. Ouais. La salle était totalement différente. Depuis, elle a subi un joli lifting et un bel agrandissement. Elle a glow up, ouais. Elle a glow up, ouais, c'est clair. Mais c'est bien parce que là, tu parlais un peu de tes suivis en ligne, du fait que tu t'entraînes à la maison. Et c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. C'est cette problématique d'allier le sport pour vous, du haut niveau, mais je vais parler un peu de nos adhérents et de monsieur et madame tout le monde, le sport, le travail, la vie de couple, peut-être les enfants. Comment aujourd'hui vous avez réussi à trouver cette dynamique et ce combo pour allier un peu tout ça ? Alors il y a des fois où on cherche encore. Ce que j'allais dire, on cherche toujours. C'est en constante évolution parce que déjà tout ça allait très vite. L'Aerox ça allait très vite. On a dû modifier, adapter notre quotidien obligatoirement à tout ce qui s'est construit avec l'Aerox. Donc, je le disais tout à l'heure, je suis passé de coaching en présentiel à du coaching en ligne pour me libérer plus de temps. On a la maison, on a des animaux, on a notre entraînement. Maintenant, on a aussi lancé depuis 1 an maintenant la programmation à l'issue des championnats du monde de l'année dernière. On a lancé une programmation Aerox en ligne qui a vraiment bien marché, où on a maintenant beaucoup de monde,
on a plusieurs centaines d'athlètes dessus et c'est super, mais du coup ça demande quand même un investissement, et pas que sur la programmation et pas que sur le fait d'échanger avec les gens sur l'application, mais aussi sur la communication, tout l'aspect aussi marketing autour, parce qu'en fait on peut lancer une programmation aujourd'hui, si on n'alimente pas ça tous les jours, ça fonctionne pas. Donc c'est surtout aujourd'hui où tout va très vite avec les réseaux, il faut sans cesse être là, montrer qu'on est présent, et ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, donc ça nous demande beaucoup de temps. Et puis on a forcément la vie de famille ensemble où ça prend aussi... Même si on n'a pas d'enfants, mais comme tu dis, on a les animaux. Après, c'est vrai qu'on a vraiment à cœur, alors ça c'est plus la casquette ostéo. Bon, tu sais, t'es déjà passé au cabinet. Moi, je me définis pas comme une athlète pro Aerox. Enfin, si je rentre dans une pièce que je connais pas quelqu'un, je dis salut, Mévéna, 31 ans, ostéopathe sur tour. Je me définis pas par le fait d'être athlète, et c'est vrai que même à travers la prog ou à travers notre communauté, nos posts Insta et tout, on a vraiment à cœur de justement cet équilibre, essayer de le trouver au mieux et pour nous et pour nos adhérents, donc je dis adhérents, à nos coachés, que ce soit en coaching privé avec Quentin ou en coaching générique avec la prog, mais justement faire de la prévention, avoir ce côté aussi où l'Aerox, c'est pas que de la perf, c'est pas que, donc ça c'est des messages qu'on essaye de véhiculer souvent, et c'est pour ça que tu vois par exemple les championnats du monde, on savait très bien qu'on y allait et qu'on n'allait pas parfait, que le podium c'était pas possible, que le titre de champion du monde c'était pas possible, et pourtant on s'est dit on aurait pu faire comme certains champions à dire non, moi j'attends d'être au max et de revenir plutôt que de m'afficher et de faire 25e ou 20e, donc on a fait 20e en l'occurrence, alors que je suis pas entraînée, tu vois, alors que nous c'était no way quoi. Déjà pour le symbole, tu as été champion du monde l'année dernière. Si je venais de me péter un tendon d'Achille, je ne serais pas allée. Mais je veux dire, mécaniquement, je pouvais la faire, la course. Donc on a toujours dit, on y va, on montre l'exemple. En fait, le plus dur, c'est d'être exemplaire. Nous, c'est ce qu'on le dit très souvent. Ça prend beaucoup d'énergie, ça. Ouais, d'être exemplaire quand on craque aussi parfois pour certaines choses, tu vois, les blessures. Quand tu as des gens qui te titillent un petit peu sur les réseaux. Nous, on a très peu de gens qui nous cherchent des poux. On en a quelques-uns. Oui. Bon, moi, je suis un petit peu plus impulsive et sanguine que Quentin, donc j'ai tendance à répondre. Alors souvent, c'est notre agent qui va me tirer les oreilles, qui dit « tu retires ce que tu as mis » et tout ça. Je dis « bon, d'accord, je retire ». Mais ouais, être exemplaire tout le temps. Essayer d'être le plus transparent sur ce qu'on fait. Mais en tout cas, oui, cet équilibre-ci, nous, on court encore après. C'est un perpétuel ajustement. Mais en tout cas, c'est ce qu'on dit à tous nos coachés, même sur la prog générique. Tu vois, il y a quand même 7 séances par semaine. Donc, tu la connais très bien parce que tu l'as fait. Entre 5 et 7, selon le temps disponible. Parce que tout le monde ne peut pas faire 7 séances dans la semaine. On met des séances facultatives, mais c'est ce que je dis. J'avais encore une nana en vocal hier sur Insta. Je lui disais, en fait, nous, on propose le plus dans le meilleur des mondes de ce que tu peux faire. Parce qu'on n'a pas envie de dire, la prog, elle coûte tant, ça vaut tant de séances par semaine, vous débrouillez avec ça. En fait, on vous donne le max. Vous pouvez, c'est bien, vous pouvez pas. On essaye de mettre pas mal de posts pour essayer d'orienter les gens pour qu'ils choisissent au mieux quelle séance faire, quelle séance switcher s'ils n'ont pas le temps ou quoi, parce que leur prio c'est pas forcément l'Aerox. Et puis voilà quoi, mais non, pour répondre à ta question, on essaye de toujours se fixer des horaires. Moi je sais que par exemple le matin de telle heure à telle heure, en fait j'ai beau travailler de la maison, je suis obligé maintenant vraiment de me faire un planning. Je sais qu'à 8h30 je fais ça, à 9h je fais ça, à telle heure à 10h30 je m'entraîne jusqu'à 12h30. Ensuite j'ai ma sieste et une petite sieste et je mange et jusqu'à 13h30 et ensuite voilà, en fait tous les jours j'ai beau être à la maison, je suis pas comme ça quoi. Sinon il y a rien, ça rentre pas du tout. Sinon on se laisse déborder et voilà, il faut pas oublier qu'on doit toujours répondre à des gens, toujours les réaiguiller, être le plus présent possible et ça prend du temps. Si on n'a pas, on lit beaucoup, on essaye de trouver des solutions pour s'organiser au mieux, mais c'est pas toujours évident. Ouais. Non mais c'est top. Mais j'aime beaucoup le discours parce que vous avez tenu là à l'instant en essayant de déculpabiliser aussi les gens qui peuvent suivre aujourd'hui sur les réseaux parce qu'on parle beaucoup de l'Aerox. Et j'allais vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui l'Aerox c'est juste un phénomène instagrammable, puisqu'on voit beaucoup de performances, les gens se réfèrent beaucoup à ça, et derrière avec ce discours je pense que ça va en déculpabiliser plus d'un en se disant ok, aujourd'hui je suis fatigué, je préfère me reposer plutôt que d'essayer de pousser la machine et me blesser. Et je trouve que ce discours il est très très important. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux on voit de tout et n'importe quoi, et j'allais y venir en vous posant la question parce que tu parlais des programmations, Quentin. Aujourd'hui il y a de tout sur internet. Des gens qui ont fait un Aerox et qui se disent athlètes hybrides, coach, et ils te sortent et ils te pondent des programmes Aerox faits peut-être par l'IA, j'en sais rien, mais ou alors copiés sur d'autres coachs. Je pense que ça vous avez dû le voir. Est-ce que c'est un phénomène qui vous titille un peu, ça vous dérange ou... Si, pour être tout à fait honnête, si. Après, on perd pas d'énergie à aller là-dedans. Quand on voit un truc rigolo passer, comme quand je t'avais croisé la dernière fois, je t'ai montré parce que oui, ça nous fait rire.
Et les coachs qui font ça, en fait, tout se sait, tout se voit. En fait, ils passent pour des clowns. Et c'est ce qu'on dit tout le temps quand on voit, nous, avec tout ce qu'on a prouvé et tous les professionnalistes qu'on met là-dedans, c'est pas si facile d'avoir des gens quand même qui te font confiance. Et c'est pour ça que nous, cette confiance qu'on nous accorde, on veut la polir et on veut être on veut la mériter, cette confiance-ci. Donc oui, ça nous a titillé, mais comme tu vois, moi en ostéo, il y a plein de charlatans, ça me titille aussi. Ouais, il y a ce phénomène de mode où du coup la nana, le mec qui veut se mettre à l'Aerox, pour le peu qu'il y a un gars qui dit moi du coup je sais te coacher en Aerox, ils vont aller à la proximité, ils vont aller au plus. Mais bon, on peut pas tout contrôler. Oui, je pense qu'on peut pas tout contrôler. Je pense que les gens savent quand même à un moment quand tu es là. En fait, tout le monde peut lancer une programmation. C'est pas pour ça qu'elle va marcher. Et je pense que les gens, ils peuvent s'intéresser à quelqu'un qui propose un programme Aerox, mais de là à les payer tous les mois et vraiment lui faire confiance, parce qu'en fait c'est pas juste payer un programme, c'est tous les jours tu vas aller à l'entraînement et quand tu vas être dans le mal, tu vas penser à la personne qui te fait ton programme et tu vas te dire est-ce que ce que je fais ça a vraiment du sens. Et en fait je pense que les gens savent quand même que comme partout il y a des bons coachs, il y en a qui sont moins bons, et moi j'ai pas de mal à dire que j'ai quand même confiance en ce que je propose, complètement même. Je sais ce que je propose aux gens, c'est un milieu que je connais, c'est un milieu dans lequel j'évolue moi. Et en fait ce que je propose aux gens ça a réellement du sens, et surtout je veux réellement leur apporter quelque chose. Ok, forcément c'est mon métier, oui je veux gagner des sous parce que c'est mon travail, comme tout le monde, quand tu vas au boulot c'est normal. Maintenant j'ai aussi conscience, en fait nous notre job il va plus loin à ce niveau là, c'est que c'est vraiment des gens qui nous font confiance et j'ai vraiment envie de leur apporter quelque chose et pas juste récupérer quelque chose tous les mois. Je sais que ces gens là ils ont le choix, ils peuvent prendre plein de coachs. Alors en fait, s'ils nous font confiance, j'ai vraiment envie de leur apporter quelque chose. Ouais, j'entends. Après, c'est quelque chose que vous avez construit. Cette Exactement. légitimité, aujourd'hui, vous l'avez. Vous êtes entraîné pour devenir champion du monde. Et c'est à la suite de ça que vous avez mis en place cette programmation. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais absolument revenir sur ce sujet, parce qu'on voit aujourd'hui il y a de tout, et aujourd'hui il y a l'IA. Et il y a l'IA. Et est-ce qu'on peut lui faire confiance à l'IA? J'ai déjà essayé. Je pose cette question. Alors vas-y. Moi, je lui dis. Mais franchement, c'est abusé. Tu sais, ça te sort des trucs. En fait, ça va te sortir les mêmes distances au sled qu'au rameur, tu vois. Ou des trucs. Il y a des fois, il y a des trucs. Non, on fait pour rigoler, ouais. Non, après, je reste persuadée qu'il y en a quand même qui tombent dans le panneau. Et voilà, moi, je sais parce que, en fait, moi, juste ce qui va m'agacer, c'est plus côté ostéo. Ouais. Parce que du coup, je vais avoir des nouveaux patients qui viennent, ou même des patients à moi qui tombent dans le panneau avec des coachs du coup qui bradent leur prix, qui vont te faire des trucs. Et ouais, mais Véna, je veux prendre ta prog, sachant que la prog elle est à 50 balles par mois, donc on t'a 50 balles par mois. Je comprends que ça puisse être beaucoup pour certains, mais c'est très peu pour ce qu'on me propose. Mais bon, on peut pas la faire non plus à 15 € non plus, quoi. Mais il y en a qui me disent écoute, ouais, mais là je les ai pas, ou j'ai des petits étudiants aussi au cabinet, donc du coup ils font des trucs. Alors même si c'est 10-20 balles à Pierre-Paul Jacques, c'est quand même des sous qui sortent pour des trucs qui sont pas pertinents. Et moi, ce qui me saoule, c'est ce truc de oui, mais toi, du coup, tu connais l'Aerox, alors attends, faut que je te mette, je vais me prendre rendez-vous parce que là, du coup, j'ai ça, périostité, machin truc. Je dis écoute, je change de coach, tu vois. Et en fait, c'est toujours un peu, je suis un peu tiraillée entre, parce que Mévéna, l'ostéo, elle aurait pas tardé à défoncer l'autre coach. Mais du coup, même si moi, je suis pas coach, et d'ailleurs, à titre indicatif, par exemple, moi, j'ai beau avoir été championne du monde. Je suis coach sportif dans une autre discipline parce qu'à la base, moi, je viens du badminton, donc j'ai passé tout ce qui était CQP et tout ça. Je prétends absolument pas être coach sportif en Aerox, quoi. Ouais. Et pourtant, j'en ai des nanas, parce que les nanas, souvent, aiment bien aller voir les nanas. Oh, s'il te plaît, nana, tu peux me prendre en suivi? Ah bah non, pas du tout. En fait, moi, je suis pas coach. Donc, référez-vous à la prog, parce que sur la prog générique, là, on participe tous les deux. Moi, je vais plus apporter des tips sur le côté santé, prévention et tout. Mais c'est Quentin qui fait exclusivement les cycles et tout. Enfin, ça, moi, c'est pas mon job, quoi. Je suis pas préparateur physique. Oui, toi t'interviens sur là en ce moment, on propose des séances plus prévention des blessures, ou stretching, mobilité, etc. Ouais. Et c'est plus Mévéna qui va prendre cette part-là. Après, le développement des qualités physiques, c'est moi. C'est toi. Ouais, et puis en fait, comme tu le disais, t'es ostéo, donc tu vois pas mal de personnes passer par ton cabinet. L'Aerox, c'est quand même une discipline assez exigeante. J'en ai fait les frais. Et donc, déjà, si t'es pas suivi par un coach, entre guillemets, qui s'y connaît, qui a fait une programmation, où tu vas monter en puissance au fil du temps et peut-être faire du déload avant la compétition ou autre, je dis tout et n'importe quoi. Mais si tu n'as pas déjà ces connaissances-là et tu suis une programmation un peu lambda et au hasard, tu prends un risque aussi pour ta santé. Tu prends un risque pour ta santé. Le coach qui te sort une programmation, je dis le coach parce qu'ils n'ont pas forcément... ils ne le sont pas forcément. Ah oui, non, je dis coach, non. Mais ils ne le sont pas forcément. Ils l'écrivent en tout cas. Voilà, après, ils non, l'écrivent. Ils ne sont pas, ouais.
Et du coup, tu te retrouves avec des gens qui sont plus ou moins fracassés, blessés. Moi, c'est plus sur ce côté-ci. Que les gens ils se fassent pigeonner, parce qu'à un moment, il faut sortir les termes, qui tombent dans le panneau et qui donnent des sous à des gens qui en méritent pas, et que ces gens-ci soient pas du coup très consciencieux, et que voilà, ils se disent bah là j'ai les petites poules aux œufs d'or parce que je vais surfer sur l'Aerox. Bon, ça malheureusement on pourra jamais. Ça marche qu'un temps, ça. Ouais, mais on pourra jamais rien faire. Après moi, oui, c'est plus le côté ostéo qui dérange. Je suis très protectrice avec mes patients, et c'est vrai que quand j'en ai du coup mais comme je dirais d'un médecin généraliste qui a pas été bon, d'un kiné qui fait n'importe quoi ou quoi, bah là si tu tombes sur un coach, moi ça me titille quoi. Après c'est vrai qu'il faut je mesure toujours mes propos, parce que je veux pas que mes patients se disent ah bah ouais mais bon il y a conflit d'intérêt parce qu'elle veut que j'aille sur sa prog, parce que moi ils viennent me voir parce que je suis ostéo et voilà quoi. Mais faut trouver un truc qui te convient, une programmation qui te convient aussi en fonction de tes contraintes. Il y a des programmations où tu vas avoir 8-9 séances dans la semaine. Tout le monde ne peut pas faire 8-9 séances dans la semaine. Non. Et c'est pas le commun des mortels, il fait pas 8-9 séances dans la semaine. Il a un travail, il se lève le matin et il a une vie de famille, des enfants, et rentre chez lui. En fait, il a juste envie de pouvoir faire son Aerox à Porte de Versailles ou je sais pas, dans 3-4 mois, et se préparer. Il peut faire 5 séances, et nous, c'est plus ce type de personnes-là vraiment qu'on va cibler, jusqu'à 7 séances dans la semaine, où on a quand même plusieurs niveaux pour répondre quand même on a quand même des gens forts qui suivent notre programmation, tout comme on peut avoir des personnes qui sont bien moins entraînées et qui s'y retrouvent quand même. Donc ça, c'est chouette. Et après, il faut pas oublier que l'Aerox, c'est, pour revenir sur ce que tu disais avant, où c'est exigeant, il faut pas oublier que l'Aerox, c'est une discipline qui est récente, et que on a très peu de retours encore sur la bonne manière de s'entraîner, et le fait de s'entraîner en alternant du run, des stations à très haute intensité tout le temps. Quand tu fais ça depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être que tu le sens pas, mais là on arrive sur 2-3 ans où ça marche vraiment l'Aerox, où ça va pas très fort. Et on commence à voir des gens, même nos athlètes, qui se blessent, parce que en fait il y a eu très peu de recul là-dessus, très peu de retour d'expérience, et on commence seulement à voir les défauts, on va dire, de cette discipline si tu t'entraînes pas de la bonne manière, quoi. Donc c'est pas juste, il y a beaucoup de gens aussi qui se mettent à courir d'un coup à fond et qui couraient pas avant, et boum, périostite et blessure, et qui font pas attention à leur psoas, et qui font pas, en fait il y a plein de choses comme ça où on n'a pas de retour, on se dit juste c'est des stations de la course à pied et je fais pas attention, il peut rien m'arriver, mais en fait non, ça peut être vite traumatisant. Donc c'est très accessible, mais il faut pas faire n'importe quoi. Ça. C'était sur ce point-là aussi que j'allais arriver. Le succès de l'Aerox aussi, ça a été du fait que ce soit accessible à tous, tout type de profil, j'ai envie de dire, puisqu'aujourd'hui c'est vraiment un phénomène de mode entre guillemets. Et vous, les profils que vous avez plus ou moins dans votre programmation, c'est que du niveau élevé, ou vraiment non, on a tout, vous êtes ouvert en fait, on a 4 niveaux par séance en fait. D'accord. Bah, du coup, tu dois le voir, je connais. le truc. Et ce qui est cool, c'est que le lundi, sur je sais pas, une séance seuil, tu peux choisir. Quoi que non, sur les séances de seuil. Si, séance course à pied, c'est plus. Il y a plusieurs manières de faire, mais en tout cas, moi, je me base beaucoup sur la VMA quand même, sur une programmation générale. C'est pas une vérité absolue pour aller vraiment dans la précision, parce qu'une personne qui a 13 de VMA ne va peut-être pas pouvoir tenir un effort de la même manière qu'une autre personne qui a 13 de VMA. Mais bon, dans la grande majorité des cas, pour la grande majorité des gens, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, on a très bon retour là-dessus. Mais on va avoir une séance spécifique pour les gens qui ont moins de 13 de VMA par exemple, une séance pour les gens qui ont 13 à 16 et une séance pour les gens qui ont au-dessus de 16. Et c'est pas juste l'allure qui change, c'est aussi le volume, parce que tu mets pas le même volume à quelqu'un qui est très peu entraîné et qui a 12 de VMA ou 10 que quelqu'un qui a 18 de VMA. Tu vas pas juste changer les allures. Tu parles que de VMA là. Oui, mais non, c'est très simple. Mais voilà, en fait, en gros, on fait faire des tests. Quand tu rejoins la proc, tu as des tests déjà au truc. démarrage. Mais non, mais tu parles de VMA, les gens savent pas ce que c'est la VMA. Tous. J'allais lui poser la question. Tout est expliqué. Mais bah dis-le que c'est expliqué. Ça, c'est du PGZ tout le temps, ça. J'adore. Tout est bien expliqué. Parce qu'encore une fois, je me mets à la place de mes petits patients qui sont pas forcément coach, et que voilà. Moi, il y a 1 an, tu parlais de VMA, course à pied. Non, allez, j'exagère pas, il y a 1 an, mais il y a 2 ans, tu me parlais de VMA. Alors, allez-y, expliquez-nous ce que c'est que la VMA. Vas-y, coach. Comme ça, au moins, on va leur répondre. C'est la vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse à laquelle tu atteins ta capacité d'oxygène maximale. En fait. Top. Voilà, grossièrement, pour faire très... Mais en gros, oui, à chaque personne qui rejoint la prog, en fait, tu as des tests à faire au tout départ qui va permettre de te faire connaître tes allures en course à pied, sur les rameurs, des choses comme ça. Et donc, ça va guider après pour tout le reste des séances, semaine après semaine, parce que du coup, chaque dimanche, en fait, on publie pour la semaine qui arrive. Il n'y a pas de fin, en fait, c'est tous les mois, en fait, ça se renouvelle, et chaque semaine, nouveaux entraînements avec un cycle qui est défini. Et en fait, sur chaque séance, tu choisis ton niveau, et tu peux très bien être sur un niveau expert d'habitude, parce que
t'es très bon à l'Aerox et puis tu te sens pas bien le jeudi. Là, tu te dis, bon, je veux quand même me bouger, mais je vais faire un truc chill et tu prends le niveau en dessous. Le niveau en dessous, c'est totalement modulable, quoi. Ouais. Tu as des tests au début et ensuite, les séances sont programmées en fonction de ces tests du départ. Comme ça, ça répond au niveau de chacun. Et après, en effet, si un jour tu te sens moins bien, et nous, c'est ce qu'on fait, tu réduis un petit peu le volume ou un petit peu l'intensité. Tu prends peut-être la séance qui est plus facile que celle que tu fais d'habitude. Voilà. Ah, c'est bien que tu dises ça, parce qu'il faut aussi apprendre à s'écouter. Ouais. Oui. Et je pense que ça aussi, ça doit être un peu difficile. Ça change beaucoup, ça. Parce que quand tu as la programmation sous les yeux et tu te dis, moi, je me trouve dans cette case, il faut absolument que je suive cette case-là. Et de se dire que cette séance-là, je vais peut-être baisser l'intensité parce que je me sens pas bien, j'ai mal dormi ou autre. Ouais. Oui, c'est important. Ouais, je pense notamment aux filles où on a des formes un petit peu plus fluctuantes avec les cycles hormonaux, tout simplement. Bien sûr. Il y a des fois où on a un peu une forme de chaussette, quoi. On n'est pas bien, mais au moins tu bouges et c'est pas soit on, soit off, tu vois, tu fais quand même des trucs. Après, il y a quelque chose qui est très intéressant sur le Strivey, là, qui héberge notre prog, c'est qu'en fait, vous pouvez parler tous ensemble. Et c'est souvent du coup que les coachés de la prog discutent entre eux, donc c'est cool, ils se font leur retour entre eux. Pareil, quand il y a des petites incompréhensions sur ça veut dire quoi ça et tout ça, en fait, il y a toujours quelqu'un qui répond, donc ça, c'est chouette. Et du coup, voilà, pareil, tu parlais de Dilo tout à l'heure. En fait, la prog alors, on se cale sur les dates françaises, parce que nous, notre public est beaucoup français, pour caler les pics de forme, en fait, sur les dates françaises. Mais t'en as qui vont pas forcément faire telle date. Du coup, il faut quand même des semaines où même si t'as pas de compète, tu relâches un petit peu. Donc en fait, on se cale là-dessus. Mais alors ça lui fait faire beaucoup de nœuds au cerveau. Mais les semaines, du coup, où t'as des compètes, selon ceux qui passent le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Maintenant, les compètes Aerox sont sur une semaine maintenant. Ouais. Ils se creusent la tête pour que chacun tombe en fait pile poil le jour de sa course. Le jour de sa course. Ouais, c'est top. Et pour revenir à ce que tu disais avant, le fait de s'écouter, l'exemple parfait c'est la chaleur là. Là il fait 43 dehors et en fait tu vas pas pouvoir t'envoyer la même séance que s'il faisait 24. Et, clairement faut pas. Et l'autre fois j'avais fait un post là-dessus justement où il faut pas hésiter. En fait il faut savoir, il y a des fois où il faut savoir ne pas s'écouter. Des fois c'est un peu de la flemme et voilà, dans ces cas-là faut y aller. Mais il y a des cas dans lesquels où c'est important aussi de s'écouter. Ouais. Et de plus en plus, je trouve que l'entraînement intelligent, ça y est, ça commence à rentrer un peu dans les mœurs. Et les gens commencent à comprendre qu'il vaut mieux s'entraîner intelligemment que s'entraîner tout le temps dur. Ouais. Parce qu'en fait, à un moment, soit tu te blesses, soit tu n'as plus envie. Et c'est surtout à un moment, tu stagnes, en fait, tout simplement. Ah ouais. Mais il faut le dire, parce que comme tu dis, avec Insta... tout le monde met que ces séances où il court à fond de balle. C'est clair qu'une séance de VMA c'est plus spectaculaire qu'une séance d'endurance fondamentale. Tout le monde peut mettre le tapis à bloc, se filmer et dire ce matin j'ai couru et mettre une vidéo de lui à 22 km/h. Oui. Non mais c'est ça aussi. C'est pas ça la vie. Non, hélas. Mais c'est ce qu'a créé aussi le phénomène Aerox. Ouais. Très instagrammable, des temps affichés et très souvent de très bons temps. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, le commun des mortels a du mal à se situer en se disant et moi, si j'y vais et que je fais tel temps, est-ce que je suis nul ? Est-ce que je suis une merde ? Ou nous, on dit à tout le monde déjà, parce que là, forcément, il y a de nos potes proches, certains qui ne sont pas du tout sportifs, qui font leur premier Aerox. Je dis, mais déjà, vous l'avez fait, quoi. Mais oui. Moi, demain, tu me mets sur un triathlon, même S, je nage très très mal. Je galère autant que quelqu'un qui fait son Aerox. Parce que les gens, maintenant, le critère de réussite, c'est le chrono, c'est la performance. Alors que juste de faire un Aerox, déjà tu fais partie des gens qui sont sportifs, quoi. Ouais. Donc faut qui pas sont oublier. en bonne santé et qui peuvent bouger. Et moi ce que j'aime aussi avec l'Aerox, c'est que c'est comment dire, t'as le côté réseaux sociaux où tout le monde veut mettre le chrono machin et t'as des trucs un peu mythos comme ça où les gens ils courent. Ce que j'aime bien, c'est que quand t'es vraiment dans la course, tu retrouves vraiment les gens et là t'es dans le vrai, tu vois. Et en fait ça ment pas. Quand t'es en train de faire tes burpees et que le mec tu vois son regard, il est au bout de sa vie et en fait celui qui reparle plus vite c'est celui qui est le plus entraîné, tu vois. C'est pas celui qui a fait une vidéo de lui à 2,50 sur son tapis où en fait ça veut rien dire. C'est très facile de faire ça. Mais la réalité et le vrai la réalité elle ressort quand t'es dans le dur, quoi. Et ça faut faire un Aerox pour le comprendre. Parce que c'est facile les réseaux sociaux, mais une course ça l'est. Mais quand t'es dedans, c'est plus la même histoire. Ouais, exactement. Ouais, pour l'avoir vécu, je peux confirmer. Sans vouloir faire peur aux gens qui se font un défi et encore une fois, tout dépend des objectifs que tu te fixes. Il y en a ça va être juste de le terminer, et déjà c'est énorme. Il y en a qui vont vouloir performer. Et en fait, il faut juste être en accord. Il faut être en accord avec les moyens que tu donnes. Et ton objectif. C'est tout. Tu seras pas champion du monde si tu t'entraînes 5 fois dans la semaine. C'est impossible. Et pourtant, t'entraîner 5 fois dans la semaine, c'est hyper bien. Et tu vas faire mieux que 95% des gens, voire plus. Mais tu seras pas champion du monde. Et c'est pas grave. C'est vrai que oui. En fait, à force de regarder des contenus Aerox,
on voit que ça, du coup on a l'impression que tout le monde est s'entraîne fort, 10 tout le monde fois. s'entraîne 10 fois, alors qu'au final... Quand tu rentres dans une salle Aerox, tu vois que c'est pas ça. Après, là où tu as du bon, et c'est ce qu'on. Moi, j'ai été un peu victime de ça quand je me suis mise vite fait au crossfit. J'ai pas trop kiffé le crossfit, moi. Mais c'était pas l'ambiance et tout, c'était plus la gym et tout. Vraiment, je détestais. Donc, bon, à un moment donné, quand il y a un tiers de ce que tu fais au crossfit que t'aimes pas, tu t'accroches pas forcément, tu vois. Mais tu sais, ce truc un petit peu. Alors, de l'extérieur, nous, nos familles sont dit, oh là, mais c'est une secte, votre truc et tout. Alors, ils viennent quand même nous voir, ils sont contents pour nous et tout. Mais en même temps, c'est une secte, mais pour des bonnes choses. Alors, pour certaines choses, dysmorphisme et tout, tu vois que des nanas bien foutues, des mecs bien galbés et tout, parce que les gens montrent ce qu'ils veulent aussi sur les réseaux. Hein. Mais t'as quand même ce truc où ça booste les gens à un mode de vie, tu vois, et qu'on retrouve dans d'autres choses, hein, dans le crossfit, dans le tri, dans tout ça. Après, c'est vrai que par exemple, le triathlon, c'est moins Instagrammable que l'Aerox, donc il y a moins de choses autour de ça. Mais voilà, les gens sont dans une démarche où ils veulent prendre une prog, ils veulent bien manger, ils veulent se complémenter et tout. Bah, ça reste toujours mieux de faire. J'ai rien contre ceux qui font la fête tous les samedis, je suis passée par là aussi, mais tu vois, ceux qui se mettent des caisses tous les samedis soirs. Enfin, à un moment donné, santé parlant, c'est. C'est vrai. Bon. Ah oui, non. Pas, c'est clair qu'aujourd'hui, faire du sport, c'est prouvé, c'est la santé. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a plus. Le critère de réussite d'un Aerox, c'est pas le chrono, c'est de l'avoir fait en fait. Ouais. Juste déjà, faut vraiment se détacher de ça. Et encore une fois, on en parlait l'autre fois, tu peux pas attirer que le positif de ce que tu vois sur Instagram. Le gars qui s'entraîne 10 fois et qui est peut-être 3e mondial ou champion du monde, il a aussi beaucoup de négatifs dans sa vie à côté. Parce que le fait d'être champion du monde d'Aerox, ça amène aussi beaucoup de choses négatives qu'il fait pas et que toi tu peux faire parce que tu t'entraînes 5 fois dans la semaine. En fait, tu peux pas prendre que le positif de tout le monde sans avoir le négatif. Ouais, j'entends. Voilà. Et ça, faut toujours on se le dit souvent. Ouais, faut garder ça en tête. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est important parce que c'est vrai que nos adhérents parfois voient les petites séances Aerox à droite à gauche, se posent des questions, hein, ils nous voient courir un peu partout. Et très souvent, on a cette question, mais par où commencer ? J'ai envie de me lancer dans l'Aerox, par quoi je commence ? Si je venais à vous poser la question à Mévena et Quentin, par quoi je commence si j'ai envie de me lancer dans l'Aerox demain ? Bah déjà t'inscrire dans une salle qui est affiliée à Aerox, bon après que ce soit Fitness Park ou d'autres salles de crossfit ou quoi, mais que t'aies le matos tout simplement. Ça c'est pareil, il y en a plein qui nous écrivent en disant je veux prendre votre prog mais alors dans ma salle j'ai que ci, ça, est-ce que ça va le faire ? J'ai pas les ergos, j'ai pas les machins. Bah c'est comme si tu voulais aller à la pêche sans canne à pêche, tu vois, à un moment donné, tu vois, ton épuisette tu vas pas aller loin quoi. Il y a quelques petites choses que tu peux adapter, mais c'est sûr que c'est mieux, déjà c'est bien d'avoir des sleds et au moins les ergos quoi, et de quoi courir. Après, avant même de parler de prog ou quoi, parce que tout le monde n'a pas forcément besoin ou envie de faire ça, de suivre un truc qui a du sens, mais au moins déjà dans un premier temps, se mettre à la course à pied naturellement, en augmentant le volume progressivement. On va pas se mettre 40 ou 50 bornes dès le début si on court pas. On commence tout doucement, même si c'est 5 km, 6 km, ou alors courir 3 fois dans la semaine, mais 3 fois 15-20 minutes, plutôt qu'une fois 1 heure et pas plus, pas d'autres séances. Parce que en fait, 1 fois 1 heure, c'est beaucoup plus traumatisant que 3 fois 20 minutes sur une semaine. Ton corps il récupère beaucoup moins. Et ensuite, au moins maîtriser ce qu'on appelle les standards des mouvements. Donc en gros, comment réaliser correctement les 8 stations de l'Aerox. Voilà. Le ski, comment j'en fais ? Quels sont les critères pour réussir mon ski ? C'est 1000 mètres. Le ski, c'est pas forcément le bon exemple parce que tu peux pas trop te rater, tu as juste une distance à faire. Mais par exemple, faire correctement un burpees ou un wall ball où tu vas devoir faire un squat complet, bien viser ta cible, etc. Voilà, au moins maîtriser tous les mouvements pour pas prendre de pénalité et pas être dégoûté et subir le jour de ta course parce que t'as pas fait correctement ton mouvement. Et après, on voit pour progresser et amener un peu plus de volume et aller vers des choses un peu plus sérieuses. Mais au moins augmenter le volume de course à pied très progressivement et maîtriser les stations. C'est top, ouais, nickel. Donc l'Aerox, sport de runner ? Oui. Ouais. Moi je dis toujours qu'il faut se voir comme un runner qui fait du renfort plutôt qu'un bodybuilder qui fait un peu de course à pied. Tu auras plus de chance en tout cas. Je vois l'image. Je suis passé de l'un à l'autre, sans prétendre être un bodybuilder, mais je suis passé du fitness, musculation pure et dure à la course. Ça a été assez compliqué. Il a fallu perdre du poids. Parce que les charges à l'Aerox, elles sont pas très lourdes. Non, ça va. Si ça avait été des charges comme tu peux retrouver au CrossFit sur certaines compétitions où là, il faut être vraiment balèze, je dirais peut-être autrement. Mais à l'Aerox, même en pro, bon, attention, les sleds, ils vont être lourds, mais tu vas pas ne pas le bouger du tout si tu t'entraînes un minimum quand même pour ça.
Ouais, il faut quand Par même un contre, t'as minimum vite de fait de force. subir fort si tu cours pas Ouais. et que tu fais un aérox, Ouais. même si t'es costaud. Oui, parce que déjà courir juste 8 km, c'est pour ça qu'il parlait de volume de Mm. course à pied, juste courir, ceux qui courent 5 km c'est déjà très bien, hein. Mais courir 8 km, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire quoi. Ouais. Donc Non. Souvent, courir, quand t'es très costaud, t'es lourd et du coup, Mm. c'est encore plus dur de courir. Tu te fatigues beaucoup plus vite. Ouais, Ah ouais, je te le exactement. confirme, je te Exactement. l'accorde. Euh, petite question, là vous revenez des championnats du monde à Stockholm. Qu'est-ce qu'on prévoit pour vous l'année prochaine? Et en extension après l'Aerox peut-être? Mais Euh, sur les années à venir déjà? Déjà là, alors surtout moi, bon, ma blessure l'année dernière, parce que c'était une blessure due à de la micro-installation, à de l'usure en fait. C'était pas, voilà, tu te tords une cheville, tu te fais une entorse ou quoi, c'était pas un trauma, c'était du micro-trauma. Donc moi en l'occurrence, il fallait que je change quelque chose dans l'entraînement. Je me réentraînerai pas du tout de la même manière qu'avant. C'est un choix et physique et psychologique parce que j'ai pas du tout envie de repasser par ce par quoi je suis passée. En fait, cette façon de m'entraîner, alors, qui a très très bien fonctionné et c'est grâce à ça hein, qu'on a été champion du monde, mais moi je me sens incapable de retourner là-dedans. Déjà, je me sens pas capable de doubler mes séances parce il y avait énormément de journées où on s'entraînait 2 fois par jour. Je me sens plus capable de le faire. Mais en même temps, j'ai pas la même base qu'il y a 1 an et demi quand je m'y suis mis, quoi, pour de vrai. Donc en fait, tout ça, c'est des choses qui sont acquises, où il y a plein de choses où je peux seulement, alors attention, je mets des grosses pincettes, parce que ça a été un gros travail en amont, mais entretenir. Et du coup, là, moi, j'ai envie de retrouver mon niveau différemment. Là, tu vois, typiquement, le goal, donc là, on a Istanbul dans 1 mois et demi. On aimerait bien aller chercher tout de suite notre slot. Alors, les championnats du monde prochains sont à Hong Kong. Wow. On aimerait bien aller chercher notre ticket pour les mondes le plus précocement possible dans la saison, et puis après tu vois s'orienter vers d'autres types d'entraînement. Tout ce qui est triathlon nous chauffe beaucoup. Ah ouais. En fait on a besoin de retrouver, en tout cas je parle pour moi, il parlera pour lui, mais moi j'ai besoin de retrouver de l'amusement dans l'entraînement que j'ai eu très peu dans l'Aerox, D'accord. voire jamais, Que tu aimes malheureusement. très peu eu ou que tu n'as plus? Que je n'ai presque jamais eu en D'accord. fait. Ok. Après, et encore une fois, on en revient exactement, c'est parfait ce qu'on dit, à ce que je disais avant. Tu peux pas avoir que le positif, Non, il y a du négatif. Et oui, on a été champion du monde d'Aerox. oui. Oui, c'est super, mais il y a eu aussi du négatif en faisant Ah ça. oui. Parce qu'en fait, ton quotidien, c'est que ça. Ah oui, et la pression, elle est tout le temps. Et l'entraînement, je vais pas dire que c'est plus un plaisir, mais des fois, vraiment, t'as pas envie. Enfin, t'as pas envie. T'as Faut pas pas... Et Non. c'est génial, mais c'est difficile. Faut être conscient que Et c'est puis vraiment sans difficile. s'endormir sur nos lauriers, quand tu as été une fois champion du monde, trouver ton pourquoi, il est beaucoup plus compliqué. Après, moi, je suis pas forcément le meilleur exemple parce que je suis vraiment un chien de la casse, moi. Si je sais que je peux être forte dans un sport, tu me dis, vas-y, Mévéna, on fait une compète de rameur. Je n'aime pas forcément le rameur, mais si je sais que je peux être monstrueuse, Elle dire, dit ça vas-y. parce qu'elle a un rameur. Oui, j'ai plus mon de- rameur en face de moi. Si tu lui mets une mobilette, elle va te dire. Voilà, motocross, faire une mobilette. Non, mais tu vois, voilà. Tu es championne de Je te dis mobilette, vas-y allez. parce qu'en fait moi ce que j'aime dans le sport c'est pas tant le process ou quoi. Faut que je me dépense parce Ouais. que je suis une pile électrique. Mais tu vois je viens d'un sport où c'était beaucoup plus ludique que ça. Je viens du badminton donc déjà t'as beaucoup plus de choses à travailler. T'as dans l'Aerox au-delà de la condition physique pure et dure, t'as quand même un petit peu de technique, tactique et tout, surtout en double. Mais t'as beaucoup moins de paramètres que par exemple sur le badminton, tu vois. Ou parfois tu peux aller au bad et dire je vais jouer, je vais faire du jeu libre, je vais faire juste du match vite fait, tu changes les partenaires et tu t'amuses. À l'Aerox, je vais dire vas-y Ahmed, demain ça te dit on se fait du rameur ensemble. Génial. Waouh. Bah non tu vois, vas-y Ouais. on va pousser un sled. Non en fait c'est chiant. Ouais. Donc moi ça je sais que je suis fanée psychologiquement de l'entraînement Aerox comme je l'ai fait. Ouais. Je reste persuadée que je peux revenir à mon niveau, voire être plus forte, mais différemment. Oui. Mais en tout cas, mais parce que je suis passée par là aussi et que Ouais. tout, en fait, ces mécanismes, bah, je l'ai fait. Sauf que je pleurais toutes les semaines. À un moment donné, le sachant, j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie d'y Ouais. retourner. Je crache pas du tout dessus, mais trop pour moi. Donc, ouais, j'aimerais bien développer d'autres choses, moi, différemment. Donc là, prendre le slot très tôt dans la saison pour les Worlds. Faire une grosse base différemment là tout le reste de la saison et vraiment 3 bons mois avant les Worlds prochains remettre un gros coup À de fond. collier où on refait beaucoup de compètes, où on retravaille beaucoup les transitions et tout entre nous parce qu'on va rester sur du double mixte et voilà quoi, mais voilà. Et puis le Graal plus tard
je sais pas si on peut le dire ici et maintenant, mais, Si. mais dans un futur T'as le droit pas d'avoir proche, envie de on faire veut des choses plus l'exclure. tard. pas proche, mais moyen lointain. Je pense que si on commence à toucher au tri, ce serait de faire un Ironman, ouais. Ah, génial. Mais, Ouais, c'est ça. Après, t'as le droit d'avoir envie de faire des choses. Ouais. C'est Non, pas- mais je t'as veux pas dit dire, que t'allais faire un Ironman, t'arrêtais tout là et que tu te mettais à l'Ironman. Ah, Ouais, nous, ouais. on a pris l'annonce. Hein. Ouais. Mais Après, voilà. je pense qu'encore une fois, tout ce que tu es en train de dire, Ouais. tu te le permets parce que c'est cette vision-là de faire de t'intéresser au tri, par exemple. Parce qu'en fait, faut quand même rappeler que ton goal, le goal qui est en haut, nous, c'est l'Aerox, clairement. Mais tu peux te permettre d'avoir cette vision-là et d'inclure, pourquoi pas, du triathlon dans ta prépa parce que on fait du double mixte ensemble. Comme elle le disait, elle a un entraînement passé qui est quand même très. Elle a des bases qui sont très très fortes. Surtout Nevena de base, elle est vraiment très. Elle a eu de la Arrête. prépa physique très jeune. Non, mais maintenant tu as des facilités parce que tu as travaillé beaucoup avant. Et du coup, elle a une base très solide. Donc si elle travaille un peu, elle redevient très forte. Et pour le Puis je mixte, sens que je suis arrivée au bout sur cette technique-ci d'entraînement. Pour moi, je suis arrivée au bout, quoi. Au Ouais. bout, au moment où vous étiez champion du monde ou au bout aujourd'hui? Physiquement, je pense que je suis arrivée au bout au moment où on était champion du monde. Que genre en l'état, tu sais, en plus surtout à ce niveau aussi pour mais aller. tu peux être plus forte que quand on était champion du monde. Oui, mais Oui. je te dis en C'est l'état. ça ta question. ma question. Ouais, non, c'est mais je ça veux la dire question. en m'entraînant comme je l'ai fait, de la même tactique d'entraînement Ok, d'accord. qu'auparavant. Mais tu peux Pour être moi, plus j'étais arrivée au bout et physiquement parce que pour aller bidouiller encore des secondes, des machins et tout, pour moi, fallait que je passe par autre chose et psychologiquement. Et en tout cas pour ma part, l'aspect psychologique, il prend encore plus de place que l'aspect vraiment. Est-ce que ton entraînement physiologiquement il marche? Oui, peut-être, mais si en fait psychologiquement, en santé mentale, t'es au bout du c'est rouleau. le plus important. Je veux pas faire celle qui prône la santé mentale, le truc, parce que c'est dans l'air du temps. De toute façon, c'est hyper important, il faut en parler. Mais moi, j'ai toujours dit à Quentin, je vais pas pleurer comme je l'ai fait l'année dernière. Je pleurais très souvent, tu vois. Bah non, j'ai plus envie, tu vois. À un moment donné, oui, t'es champion du monde, mais si t'es pas heureux pendant toute l'année, c'est compliqué, quoi. Et puis ouais, j'ai mon job à côté et tout ça. Puis toi, ce qui est difficile, c'est que tu as déjà été avant l'Aerox. Je termine juste sur ce que j'évoquais avant. Je pense que toi, tu peux te permettre ça parce que tu as eu beaucoup d'entraînement avant. Tu connais bien ce qu'on appelle les patterns, les mouvements. Demain, si je te fais pas faire de wall ball pendant 3 mois, Oui. tu arrives, tu sais faire des wall ball et des fentes. Parce qu'en fait, tu en as tellement fait que ta technique au rameur, tu vas pas la perdre. Tu vois. Ta technique au ski, tu vas pas la perdre. Faire des burpees, tu sauras toujours en faire. Un mec qui fait du triathlon et qui est très bon, je lui fais faire des burpees, il en a fait, il a un cœur énorme parce qu'il fait du tri, il va savoir en faire. Donc c'est pas le problème. Et je pense qu'en mixte, encore plus, étant donné qu'on partage les efforts et que naturellement, comme beaucoup de mix, je fais un peu plus de stations que Mevena et c'est normal. Ce qu'il faut en mix, c'est que la fille court très vite. Ouais. Et si elle fait du triathlon à côté, elle va courir très vite, elle va même courir plus vite. Donc si je la décharge correctement sur les stations, en s'entraînant de cette manière-là et en ayant un psychologique qui est très bien parce que ce qu'elle fait à l'entraînement, elle a trouvé un équilibre qui lui plaît et elle se sent très bien. Moi, en continuant à m'entraîner en Irox spécifiquement, parce que c'est ce que je vais faire, là, du coup pour répondre à la question, moi je continue tout pareil là. Et je suis hyper motivé et même Lui, on il va dire adore plus pousser que des jamais sleds, parce que je sais qu'on va reprendre enfin le mixte ensemble. On a eu une saison galère et là je sais que c'est reparti, donc je suis très motivé pour m'entraîner. Donc moi je vais continuer comme ça, mais même si Mevena a modifié sa manière de s'entraîner, le goal ça reste l'Aerox ensemble et je pense qu'en travaillant de cette manière ça peut faire quelque chose vraiment de bien. Mais même, tu vois, on disait tout à l'heure, même en tant que coach, que ce soit pour la prog ou pour ses coachings perso, parce que là du coup c'est Quentin qui m'entraîne maintenant. Alors le jour où je me mettrai un petit peu plus à la natation, ce sera pas lui, hein, même s'il nage très bien et qui me donne déjà plein de petits tips. Mais je trouve qu'aussi pour être des bons coachs, des bons encadrants, tu as aussi besoin de ce truc d'être coaché déjà. Enfin nous, Quentin c'est pas lui qui s'auto-coach. Et d'aller chercher d'autres trucs, je pense, dans la prépa physique. Et ça rebondit aussi sur le fait que l'Aerox c'est un sport qui reste tout neuf. J'en ai parlé dans un autre podcast avec Bart où je parlais justement de ma blessure au genou où en fait, mais ça peut être évitable en fait. Là c'est de la bêtise, ce qu'on a fait c'est de la bêtise et quand ils pensent même Aerox ils vont changer des trucs sur les fentes, sur tout ça parce que c'est de la bêtise. Alors c'est pas que les fentes qui m'ont défoncé le genou hein. Mais il y a plein de choses qui vont être modifiées. Je pense dans 5 ans on va regarder en arrière, on va dire oh là là mais t'imagines on faisait ci ça mais c'était complètement idiot tu vois. Et je pense que c'est bien aussi d'aller chercher. C'est un sport en fait où il y a beaucoup d'autres sports qui sont transférables dedans. Et d'ailleurs on le voit là, hein, au championnat du monde. Bah là tu vois par exemple tu prends en mix, les deux qui ont gagné c'est des runners. Ouais. La nana elle était Encore plus en vice-championne double. d'Europe de 1500 mètres, c'est ça Oli? Ouais. Enfin, tu vois nous on l'a rencontrée il y a 1 an et demi. Elle était éclatée au sol sur les stations, juste à courir vite.
Elle a Bah là, travaillé. elle a fait Ouais, et en champion du plus, monde en double mixte, et tu le vois. double, on peut dire ce Effectivement. qu'on veut, ça lisse les faiblesses, si je peux dire. C'est plus dur en termes d'intensité, mais en termes de trucs aérox purs et durs, oui, ça te les lisse parce En que fait, tu ça partages. favorise les très très bons runners parce qu'en Ouais. fait, les stations elles sont partagées, donc tu as un petit moment où tu récupères. Donc même C'est si tu es un peu dilué, moins ouais. fort sur les stations, à un certain niveau, tout le monde met à peu près, à quelque chose près, le même temps sur les stations. Oui. Parce qu'à un moment, le sled il fait 50 mètres, les burpees c'est 80 mètres, et à un moment, tu vas pas mettre 20 secondes pour les faire. Tu vois. Non, c'est clair. Donc même s'il y a 10-15 secondes d'écart, ce qui va jouer énormément, c'est le run. Donc en fait, quand tu es très 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 bon runner de base, tu as tout à fait tes chances d'être très bon à Être l'aérobic. très bon à l'aérox. Ouais. En double. En double. Là où en solo, si t'es un très bon runner, je te fais faire 100 wall ball C'est plus la à même la fin de histoire. la course. C'est moins dilué avec un partenaire, donc tu... Ouais, voilà. tu vois. Et s'entraîner pour un solo et s'entraîner pour un duo, totalement différent. Ouais, pas pareil. Oui, surtout après quand tu vas vers la phase vraiment spécifique, oui, à un certain niveau, oui. Après, c'est sûr que quelqu'un qui est très fort en solo, il sera bon en double. Oui. Faut pas. Oui. Faut. Dans l'entraînement, je pense que. Dans l'entraînement, je pense que oui, le solo, c'est plus difficile de faire un solo. Il faut dire ce qui est. Enfin, en fait, il faut que tu aies un niveau plus élevé pour réussir à faire un solo Ouais. que pour réussir à faire un double. Après, pour être de base. Ouais. Après, pour performer, il faut être au même niveau en solo et en double. En fait, il y a un moment, tu peux pas. Mais oui, c'est plus dur aujourd'hui. Je prends n'importe qui dans la salle, Ouais. je lui dis va faire un solo ou fais un double avec un copain, mais il va être beaucoup plus à l'aise en double, forcément, c'est sûr. Oui. Nos adhérents, ils veulent savoir, est-ce que vous avez un rituel avant chaque course? Rituel. Dans le sas de départ, on a un rituel. Il me fait toujours un petit bisou sur le front. Et après, moi, je fais 3 sauts, C'est vrai. 3 sauts groupés. Et après... Et sinon, avant, non, c'est plus... après, c'est les trucs qui met en condition, mais on a notre check-out la veille, mais comme un peu tout le monde. On mange bien et tout ça. Après, ce qu'on faisait beaucoup, quand on était sur nos courses en mix, là, on était vraiment en mode ermite, que tous les deux dans notre Airbnb et tout ça. Ce qu'on fait un c'est peu vraiment moins à parce l'écart. que ouais, ça devient un peu compliqué. Là, on a plein de copains et tout, et on a aussi envie de profiter de ça. Mais non, ça allait surtout être ce petit truc là dans le sas qu'on fait absolument tout le temps. Moi, je fais pas un échauffement sans écouter Lose Yourself, la musique d'Eminem. là. Ah, C'est vraiment génial. un truc où ça me galvanise et c'est ma musique quoi, que je mets avant à chaque fois tout le temps. Avant chaque course. Ouais, et après en termes de rituel, non, ce que tu disais là, je sors un petit peu du cadre de la question, mais justement avant à ce niveau-là, c'était plus facile presque de rester vraiment dans notre bulle focus avant les courses que maintenant. Parce que maintenant il se passe quand même plein de choses autour de nous, on connaît Ouais. beaucoup de monde. Et en fait, on peut pas se mettre à l'écart et passer un peu entre guillemets inaperçu, et c'est un petit peu plus difficile à ce niveau-là. C'est pour ça aussi que souvent les courses à l'étranger, limite des fois, se passent mieux que les courses en France, parce que les courses en France, on a quand même pas mal de sollicitations avant, que tu dépenses quand même pas mal d'énergie, même les jours avant les courses et tout. Donc c'est vrai qu'à l'étranger, c'est mieux pour ça. Ouais. Après, on prend beaucoup de plaisir à être en France. C'est différent. Ouais. Une course en France est très différente d'une course à l'étranger. Ouais, et ça m'amène à la dernière question. Pas la dernière, je vais plutôt dire l'avant-dernière. Qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde? On a surtout réalisé ça là avec les Worlds de cette année du coup. On y allait sans pression parce que voilà, on venait pour le kiff, on voulait se tester, on savait qu'un podium ou un titre c'était inenvisageable, hein, même si jusqu'au bout il y en a qui me disaient oui mais on sait pas le jour J et tout ça. Bah non, en fait je sais que je suis censée pouvoir courir en 3,30, 3,35 là. J'ai pas rentré moins de 3,45 sur quelques runs à la maison, donc non, c'est pas possible. Mais voilà, maintenant on a surtout, enfin en tout cas moi pour ma part, j'ai surtout pris la chose en considération, même si notre vie a quand même changé depuis. Hein. Mais là en fait en voyant tout l'event, en disant nous tous c'est ça, on a gagné ça l'année dernière, tu vois. Donc waouh. Ouais, c'est fou et tu t'en rends encore plus compte, ouais. Ouais, un peu comme si t'étais plus toi, tu regardais ça avec un petit regard extérieur en disant oh waouh, nous ça on l'a déjà fait, alors on aimerait le refaire, hein. Mais avec un regard extérieur. Donc ouais, ça change ça change beaucoup Tout de l'avoir fait choses. ensemble. Ça change beaucoup de choses et à la fois nous ça vient aussi du fait qu'on est en couple et qu'on a, enfin moi j'ai le cabinet et tout aussi à côté, et on se félicite aussi là-dessus parce que beaucoup de personnes nous disent que on n'a pas changé, qu'on garde les pieds sur terre, donc ça c'est chouette. Donc je pense que
Bah déjà, je pense que ça nous a liés pour toujours ensemble, parce qu'on a vécu un truc qui, même si on le dit des fois, on s'est dit récemment, même si un jour on n'est plus ensemble pour une raison ou une autre, bah en fait c'est presque comme un enfant. Tous les 14 en fait, juin, je t'appellerai. Toujours, Tu te souviens? c'est un truc dont on en parle souvent à la maison, on en parle souvent de cette journée qui était parfaite et on aurait voulu que le temps il s'arrête et qu'on profite encore plus avec tout le monde, et en fait le temps il passe, il y a un lendemain, un surlendemain, et après t'arrives à 1 an et c'est plus toi, et voilà, c'est la vie. Mais oui, je pense que aussi, au-delà, ça nous a donné aussi une certaine confiance sur le fait que c'est pas que du sport, c'est valable pour tout dans la vie. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait voulu, c'était notre objectif de l'année, c'était d'être champion du monde. On a réussi, on a tout mis en place pour l'être ensemble. Ça nous a, comme je disais, liés de manière très très forte. Mais ça nous a aussi donné confiance sur le fait que si on veut réaliser quelque chose, que dans le sport ou autre chose, en se donnant les moyens, on peut y arriver. Et en fait, on a aussi illustré la phrase, le fait que si tu veux, tu me fais plein d'efforts qui se voient pas, jusqu'au jour où il y a ce petit truc qui fait que ça y est, boum, t'es champion du monde. Dans notre cas, c'est ça pourrait être autre chose. Et là, du coup, t'as tout qui se met en lumière, mais en fait, c'est pas ce jour-là, c'est tout ce que t'as fait pendant des jours, des semaines, des mois, des années avant, qui fait que t'as ce truc et qu'il faut pas lâcher. Et une fois que tu l'as expérimenté et que t'as vu que ça marchait, bah ça, t'es prêt à le faire dans plein de domaines. Et en fait, tu te dis, maintenant, je me mets dans un truc, je me lève le matin, j'ai envie de faire ça. Et ben en fait, je sais que ça va peut-être pas se faire tout de suite, je sais qu'il va falloir fournir des efforts, peut-être que ça va être très long, ça va être pas facile, mais à la fin, c'est possible. Et ça donne beaucoup de confiance à ce niveau-là, quoi. Dans tous les domaines. Et après, on a rencontré aussi des gens exceptionnels de par le fait d'être champion du monde. Et on a créé aussi des liens qui sont vraiment très forts avec des gens qui étaient là avant qu'on soit champion du monde. Très pur, très sain, avec des gens qui nous encourageaient sur toutes nos courses, athlètes ou pas, avant d'avoir ce titre. Et qui sont toujours là, parce qu'il y a ce truc-ci aussi, mine de rien, quand tu es champion du monde, tu as des gens intéressés qui s'approchent. Après, nous, on est assez fort et on les flaire assez bien, du fait déjà d'être à deux. Ouais. Donc on est moins vulnérable parce que tu as vite fait, tu vois, de faire confiance à Pierre-Paul Jacques parce que tu as la tête sous l'eau, il y a la prog à gérer, il y a le contenu, il y a les entraînements, il y a le machin, il y a la course, et tu as vite fait de donner ta confiance à n'importe qui. Nous, on a un petit peu plus cet esprit, pas qu'on se méfie, mais comme on est deux déjà, on est plus fort, on tombe moins dans les panneaux. Mais en tout cas, non, on a une, que ce soit dans la communauté des gens qui nous suivent, c'est très très sain, c'est très pur, c'est très bienveillant. Ouais, on a vraiment créé des liens hyper sains, hyper purs avec des gens, quand même. tout ça, c'était exceptionnel. Mais ça, pareil, forcément, les championnats du monde nous ont mis sur le devant de la scène, mais là, on le voit, tu vois, Stockholm, on venait pas pour gagner, on le savait. Et pourtant, il y a eu tout un engouement pareil autour de nous, même dans les messages, dans tout ça. Donc c'est là qu'on se dit que c'est très... Enfin, on a construit quelque chose, mais comme il dit, voilà, c'est pas un truc one shot. En fait, c'est une aventure plusieurs mois, plusieurs années. Moi, j'ai pris un peu de recul là, sur la course où on était ensemble dimanche. Je me suis dit, mais t'avais le temps, t'étais en zone 2 sur le run. On est à Stockholm, dans un stade, un endroit de ouf. Et en fait, on entend notre nom tout le temps, tout le long de la ligne droite là, et tout le temps, on entend les Quentin, les Mévéna et tout, et des gens qu'on connaît même pas, et on se dit, t'as quand même créé un truc de fou, et les gens, c'est chouette, quoi. T'as une communauté que tu retrouves à chaque fois, et ouais, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Ouais, on le voit que même quand vous en parlez, il y a encore le... Bah ouais, nous ça a changé notre vie, pas que... c'est pas une question de fame ou quoi, c'est une question de... c'est un accomplissement, quoi. Et là, le truc d'être champion du monde, là. Alors les gens, en fait, il y en avait, tu vois, enfin, les gens aiment bien dire qu'on les inspire et tout ça. Mais là, du coup, du fait qu'on soit champion du monde, ils osent plus peut-être justifier le fait qu'ils veulent prendre une photo avec toi. Donc ils te glissent un petit mot et machin. Et nous, cette année, à plusieurs reprises, on a pleuré. Ah, c'est mignon. Donc pour la première fois, on a pleuré devant un mec à Lyon. Mais c'est très régulier qu'on pleure devant des messages de gens sur Insta, en fait. Et c'est pour ça qu'on dit, mais vraiment, tu vois, ce truc de on vous lit tous et tout, genre on lit vraiment tout le monde, on essaye de répondre à tout le monde. Parfois on met qu'un like parce qu'on en a reçu 10 dans la même heure et qu'on n'a pas le temps de se poser, mais en fait on lit, puis on n'a pas envie d'oublier de répondre, mais en même temps on veut mettre un truc. Et en fait c'est très régulièrement, on lit des messages, on se le montre, et puis les moments train, et puis on dit mais... Ouais, je pense que notre communauté elle est quand même très saine, parce que après par notre nature, on va pas aller tailler les gens, on va pas aller chercher la merde ou quoi. Ouais, puis on est authentique. Donc, et tout. Et puis en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu qui nous aime nous suit, tu vois, y a pas, et si tu nous suis pas c'est pas grave, et tu vois, notre vie elle continue.
et on va pas aller attaquer des gens à droite à gauche. Et en fait, les gens qui nous suivent sont super sympas et on reçoit des trucs. Des fois, des gens qui te disent des trucs, mais c'est fort quoi. Ouais. C'est fort. Parce que de base, en fait, on est comme tout le monde. En fait, on est juste allé s'entraîner et ça a marché pour nous. Et en fait, on n'est pas différent des autres. Tu vois, un message, il te touche tout pareil que quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Et il y a des gens qui viennent nous dire des trucs vraiment adorables. Et je prends un peu de recul. Et des fois, je me dis, le gars, il a pris son téléphone, il a réfléchi à ce qu'il allait m'écrire, il a tapé mon nom, il m'a envoyé un message, et il a fait ses paragraphes, ses trucs, il va à la ligne et il me dit ça. Et tu te dis, putain, il m'envoie ça à moi. Moi, je trouve que c'est très fort, tu vois. Ouais, c'est beau, mais en fait, en même temps, c'est ce que vous dégagez. C'est ce naturel, cette accessibilité, malgré votre statut de champion du monde. Et moi, je vais le dire ici aussi, ça a été très facile de vous inviter. On n'a pas fait des mains et des pieds. J'ai fait la proposition, Mévena en tout premier, elle a répondu oui, je viens. Et ça, c'est super agréable. Et c'est ce que vous dégagez aussi au quotidien dans vos réseaux sociaux. C'est cool. C'est Je vais vous poser Après, on connaît la salle. On connaît Oui. la salle, on connaît ici maintenant. La maison. Mais bon, tout le monde ne l'aurait pas fait, malgré votre statut. Pas oublier d'où on vient quand même. C'est ça, et ça, c'est hyper important. Et on voit ça et on lit ça sur vous. Et ça, c'est super Tant agréable. mieux. Trop bien. Allez, une dernière petite question. Est-ce que c'était la dernière fois que vous rameniez la coupe à la maison? On n'espère pas, en tout cas on va recharbonner parce que ça reste le goal. Hein. C'est juste, cette année on en parle avec un peu de recul parce que on a été obligé de prendre ce recul et on savait que c'est pas qu'on lâche l'affaire, pas du tout, c'est que cette année les aléas ont fait que c'était pas possible. Ouais, et puis si tu veux une longévité dans ton sport, faut aussi savoir dire. Après c'est clair que le moment où on aurait plus pu le faire, ça aurait été si je m'étais pas. J'aurais pu continuer à m'entraîner sur ce genou-ci, quoi. Mais bon, après, si c'était pour qu'à 40 ans, Et puis c'est pas aller faire une plus rando. rien faire parce que j'ai mal, c'était pas une décision facile à prendre. D'ailleurs, ça m'a valu quelques petites hospitalisations parce que j'en ai fait des dingueries niveau bulle d'estomac et tout, calcul et compagnie, bref, j'en passe. Donc, comme quoi, la grosse somatisation. J'ai annoncé que je mettais fin à ma saison. Et 2 semaines après, je finissais aux urgences, j'avais un espèce d'ulcère gastrique, un truc comme ça, on savait pas ce que c'était. Donc ouais, tu somatises, t'as pas une décision difficile à prendre, mais facile à prendre. On est un peu obligé de la prendre. En tout cas, c'est la sagesse. Ouais. Mais en tout cas, on est toujours athlète Aerox, coach Aerox, et on a toujours envie de gagner. Voilà. Et on va pas se laisser Et battre comme ça. On va c'est s'entraîner génial. pour, et là on a hâte de reprendre le mixte ensemble. C'est top. Et ensuite, je dis toujours, le résultat, c'est ce qui arrive à la fin. C'est ce qui arrive à la fin, mais il y a plein de choses à faire avant. Et ce qui compte le plus, c'est l'état d'esprit et ce qu'on compte mettre dedans et l'entraînement qu'on va fournir pour arriver à ça. Et voilà, on verra. Le résultat, il vient après un processus qui prend du temps et dans lequel il faut s'investir. Et on va déjà aller là-dedans. Et après, on verra ce que ça. Retourner là-dedans. Et on vous souhaite le meilleur pour Merci l'année beaucoup. prochaine. Merci. En tout cas, merci à vous d'être venus. J'espère que vous avez apprécié. Ouais, carrément. Et Carrément. j'espère également que vous avez apprécié ce moment. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à liker, commenter, activer la cloche. C'est tout nouveau pour nous. On a besoin de vous également pour pouvoir inviter de nouvelles personnalités inspirantes, passionnées. Donc on compte sur vous. Et je vous remercie encore une fois, Mévena, Quentin, Merci à vous. d'avoir été Merci. présents. Avec plaisir. Merci.